Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, ce qui sera peut-être ou pas la dernière sur le film Five Nights at Freddy's, avec aujourd'hui l'analyse complète de la bande-annonce et en bonus une théorie sur le film. Oui, j'ai une théorie sur le lore du film avant même sa sortie. Bref, commençons. Les premiers plans nous révèlent la situation familiale et financière de Mike. Seul avec sa petite sœur, donc pas seul, qui est le connard qui écrit Médire, spéculation fausse vis-à-vis de la mort de sa sœur. La gamine est donc toujours en vie et va être le fil conducteur de l'intrigue. Et sur le plan financier, Mike est dans la mouise. Rien, nada, que dalle. Je pense que c'est dû à son comportement. On a tous en tête la scène de la fontaine, qui a leak. Je pense qu'il s'agit de la scène d'introduction de Mike. Pas du film, mais du personnage, pour le caractériser en tant que type violent, au sein de son travail, garde de sécurité. William Afton, qui semble se nommer Steve Raglan, j'admets ne pas avoir assez d'éléments pour spéculer sur cet aspect. On comprend qu'il dirige l'entreprise, ou du moins ce restaurant. Donc l'annonce est parvenue jusqu'à Mike, le restaurant à succès qui aurait fermé pour des soucis que nous, fans de la franchise, connaissons tous. Toujours dans la dynamique de nous montrer que Mike a une vie familiale pourrie, il se voit obligé d'amener sa sœur, donc agrémentant l'aspect financier maigre pour se payer une babysitter. Découverte des locaux avec des personnages, ainsi que des petits éléments d'ombre pour présenter en hors-champ les figures antagonistes, un conduit qui servira probablement à une scène de tension, ou alors, pourquoi pas, on peut imaginer avec Springtrap, puisque c'est lui qui utilise le plus la mécanique de ventilation dans les jeux, même si dans FNAF 2, il y en a. Le lancement de la cassette vue dans le teaser et l'introduction de Vanessa qui, contrairement à ce que j'avais mis comme hypothèse dans l'analyse du leak du trailer, est bien le personnage de la putain de caméra. Vanessa lui explique le lore. Mike confronte sans conflit les animatroniques, dont le cupcake, au premier élément paranormal, tout s'allume. Mike s'endort avant, mais d'ailleurs, on va revenir là-dessus après. Comment ça, c'est pas français? On retrouve les enchaînements de plans que l'on connaît, et le fait que les animatroniques convoitent la sœur de Mike. De plus, des personnages qui viennent en journée pour tabasser du repos, je pense d'ailleurs qu'il s'agit des parents des enfants morts. Ne me faites pas croire que le vieux qui meurt là par Bonnie c'est Henry. On voit ensuite dans la forêt où Mike rencontre les âmes, à mon sens, un dessin dégueulasse de Spring Bonnie, message donc de la part des gosses. On a ensuite un plan de merde en frame presque impossible à screen, tant s'il est rapide, de Foxy dans le couloir, la sœur de Mike qui est avec Foxy, amicalement, et voit les dessins qui devraient raconter quelque chose sur eux. On verrait d'ailleurs sur certains dessins Balloon Boy ou Puppet, je spécule toujours vis-à-vis de cet aspect. Une chose horrible, le cupcake fronce les sourcils, ça fait peur. Un plan d'une fille aspirée par Freddy, à partir du bras d'un enfant qui entre en sortant de sa gueule, Springtrap que l'on aura tous reconnu. Je vais aussi y revenir, un plan qui me fait peur perso, parce que les animatroniques sont en animation, on dirait franchement un fanmade de YouTube, une femme à talons supposée morte, je n'ai aucune idée de quoi dire de pertinent là-dessus. Vanessa hors jeu à l'hôpital, mais ça on l'avait déjà vu, Mike dans un conduit donc lien probable avec celui déjà vu, pourquoi pas une préparation paiement dans le récit avec en amont présentation du conduit, une menace, puis Mike n'ayant pas d'autre choix que de le traverser, engageant une scène de tension. Springtrap avec un couteau, alors là je pense que c'est juste le tueur qui enfile le vieux costume qui va clamser à cause des Springlocks, et non qu'il soit déjà mort à l'intérieur, parce que bon, Springtrap avec un couteau, puis Mike dans le piège de saut, je pense aussi par rapport à cette scène, qu'il rêve suite aux histoires que lui aura racontées Vanessa, et qu'en s'endormant, il rêvera de ça, Vanessa semblant avoir un rôle de fun guy. Donc je pense que les infos concernant les costumes viendra d'elle, et que la psychose que Mike aura inconsciemment sera nourrie avec. Puis le titre et Golden Freddy dans une voiture avec un caméo dont on s'en branle. Donc, mis à part les éléments que j'ai présentés, je garde la même idée de timeline que celle présente dans l'analyse du leak. Après, c'est pas très compliqué de spéculer sur la timeline de FNAF à partir d'un récit pour le moment. Le plus important sont les éléments nouveaux de cette BA et les corrections qu'elle apporte. Je vais maintenant vous présenter ma théorie sur le film. Et si le film était l'histoire réellement canon de FNAF? Comme on le sait, à partir de Wanted, les jeux sont des jeux dans les jeux, la mise en abîme, etc. Il en va de même pour les livres et les jeux annexes. Et si le film était l'histoire réelle dont s'est inspiré le développeur indépendant présenté au début de Hell Wanted? De ce fait, tout serait canon, livres, jeux, romans, et les jeux annexes, etc., etc.
On le saura quand la trilogie sera entièrement sortie, ou même peut-être à partir du premier opus, mais en attendant de vous présenter ma timeline de tout le lore de FNAF, et aussi pourquoi pas l'analyse du film, et d'autres vidéos en amont sur le film, ou même sur le sujet de Five Nights at Freddy's, je vous dis à la prochaine.